Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette jolie corbeille avec des petites fleurs ici sur le côté. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser donc du fil ribbon. La base, je vais vous donner des indications tout à l'heure. Je vais utiliser deux couleurs différentes, donc du fuchsia, du gris. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, bien entendu. Un crochet 6 mm. Une paire de ciseaux, voilà, c'est le matériel que je vais avoir besoin. À part ça, on n'a besoin de rien d'autre. Donc, juste un petit rappel, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire car je partage un tutoriel tous les vendredis soirs. Donc, on se retrouve ici tous les vendredis soirs pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous mets les liens de mes réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Vous pourrez me rejoindre là-bas. Donc, passons maintenant à notre tuto. Pour démarrer notre corbeille, il faudra aller voir l'autre vidéo où je vous ai montré comment faire une base ronde bien plate. Je vous mettrai ici en haut à droite de l'écran et en bas dans la description de la vidéo le lien. Vous pourrez cliquer et regarder car tout ce qui est à base comme ceci qui va avoir une base ronde, je ne vais pas le reprendre à chaque fois dans chaque vidéo. Je vous ai fait une vidéo à part que vous pourrez consulter quand vous voulez sur la chaîne. Donc, s'il faut juste faire un petit récapitulatif, donc j'ai fait une base ronde et donc je me suis arrêtée en fait carrément dans l'endroit où je suis dans l'autre vidéo. Donc j'étais à 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc. Et là, je vais fermer ma rangée, j'allonge un tout petit peu ici la maille, je m'approche un peu pour vous montrer de plus près quand même. Ici, je tourne. Je fais passer le crochet en bas de la dernière maille coulée que j'ai faite. Je récupère la maille et juste avant, hop, je fais passer le fil vers l'intérieur. Je resserre un peu et je récupère la maille ici, sur le côté. Donc maintenant, le procédé est simple. Je fais déjà une maille en l'air que je considérerai comme une maille serrée. Et ensuite, à partir d'ici, je vais faire des mailles serrées en faisant passer le crochet tout simplement sous toutes les mailles coulées que j'ai faites. Comme ceci. Regardez, quand on regarde là, on a les tresses des mailles serrées qu'on a faites et là, on a celles des mailles coulées. Et je fais passer le crochet dessous, sous les deux brins. Ça permettrait, en fait, ça va permettre d'avoir des bords qui montent bien droit. Et ainsi de suite. Voilà, on a nos mailles serrées qui se forment déjà. Donc maintenant, je vais continuer, je vais finir la rangée. Je vais vous reprendre juste après pour vous montrer l'étape suivante, un peu avant la fin de la rangée, je pense quand même. Et voilà, je vous retrouve de suite. Avant la dernière maille ici, regardez, ça c'est la première maille en l'air que j'ai faite. Étant donné que ça forme un tout petit trou, pour combler le trou, je vais refaire une maille serrée dessus. Et là, je vais venir couper mon fil parce que je vais changer de couleur. Je laisse un peu de marge. Et là, je vais prendre le fil et le cacher ici. J'espère que vous y voyez bien. Ça, c'est la première maille serrée que j'ai faite de la rangée. La deuxième, pardon. Et là, je fais passer le fil sur la tresse, je referme le rang et on a la continuité des tresses en fait. Quand on regarde ici de côté, on n'a pas de décalage ici et tout est bien droit. Voilà, maintenant je vais cacher le fil ici à l'intérieur et je vais changer de couleur. Je vous reprends juste maintenant. Maintenant, on passe à la couleur. Donc moi j'ai choisi fuchsia, vous pouvez choisir une autre couleur. Je fais un nœud pour démarrer. Je laisse un peu de marge, comme ça j'aurai de la marge pour cacher le fil par la suite. Maintenant, je prends un jeté et la marge que je vais laisser va me servir aussi pour tenir la maille. Je me place n'importe où, donc on n'est pas obligé de se placer à l'endroit où on a commencé, où on a terminé. Donc ensuite, je pique sur les deux brins qu'il y a en haut, ici, de n'importe quelle maille serrée. Je prends un jeté. Je reprends un jeté de nouveau et je reviens piquer au même endroit. Et
j'agrandis. Donc il faut que les mailles soient un peu longues, si vous voulez, à peu près 3 fois la hauteur d'une maille serrée. De nouveau un jeté et je reviens piquer. Ici. Maintenant, on laisse de côté, on reprend un jeté. Je laisse une maille serrée vide, je reviens sur une autre, sur la suivante et je fais pareil. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. N'oubliez pas de prendre un jeté à chaque fois entre les mailles, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, on enlève, hop, juste, j'ai oublié, je vais juste retenir ce fil là et j'enlève toutes les mailles ensemble. Au début, ça paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, le fil, on peut le retrouver ici. Et ensuite, je reviens piquer dedans, je resserre bien. Et je ferme. Donc là, c'est bien fermé. On refait une maille en l'air, j'agrandis un peu. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait une forme comme un A, comme ceci. Maintenant, on agrandit de nouveau la maille, on fait pareil. Cette fois-ci, je reprends un autre jeté, mais je vais piquer ici, en haut des deux. Donc, 1, 2, et je prends un jeté, et 3. Comme ceci. Ensuite, je ne laisse pas, je ne ferme pas en fait, et je continue. Je viens piquer ici, au même endroit du deuxième motif, et je refais pareil, une fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, une troisième fois, je laisse une maille vide, une autre maille serrée sur l'autre, une fois, 2 fois et 3 fois. Ça fait un peu beaucoup de mailles sur le crochet, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je retiens le fil ici. Avant de fermer, je viens piquer, je resserre, je ferme et je fais une maille en l'air. Jetons un coup d'œil. Donc ça doit former ça. Un A, quelque chose qui est horizontal et un autre A. Enfin, j'appelle ça A parce que ça a la forme d'un A. Donc maintenant il faut continuer de la même manière. Le début c'était un peu compliqué par rapport aux autres endroits, donc c'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais à partir d'ici, en fait on se retrouve là, exactement au même endroit que là. Donc je vais juste allonger la maille un peu, je prends un jeté, je pique au pied, une fois, 2 fois, hop, et 3 fois. Et à partir de là, c'est pareil. On reprend un jeté. On pique toujours là, en bas. On commence ici. Donc, une fois. 2 fois. Et si vous pouvez, essayer 3 fois. De tourner votre fil si c'est du ribbon ou du trapillo. D'avoir quand même un fil qui soit bien plat. Ça rend plus beau, mais après, c'est pas bien grave. Hein. Ensuite, je reprends un jeté. Je laisse une maille vide. Je vais sur l'autre. Une fois, 2 fois et 3 fois. Je retiens le fil, j'enlève le crochet, ici je tire, je pique, je resserre et je fais une maille en l'air. Et on continue. Maintenant, il faut faire la même chose partout, tout le tour du rang. Et on va se retrouver juste un peu avant la fin pour que je puisse vous montrer comment je fais pour fermer la rangée et passer à la rangée suivante. Voilà, j'ai presque terminé ma rangée. Donc ça va gondoler un peu vers l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que pour avoir un effet bombé, si vous voulez, sur les côtés, sur ce modèle-là, c'est normal. Il faut avoir quand même un peu de volume. Donc voilà, quand on regarde sur le côté, ça donne ça. Maintenant, je vais m'approcher, je vais vous montrer comment je ferme ici la rangée et on va entamer la rangée suivante. Donc, j'ai refait pareil. Donc ici, j'ai fait le côté vertical et le petit A. Déjà, ensuite, je fermais avec une maille en l'air. Et là, je refais pareil. Toujours, je prends un jeté une fois, 2 fois,
3 fois. Et ensuite, je viens ici, toujours pareil, au pied. Une fois, 2 fois. Hop, je fais bouger la caméra, désolé. Et 3 fois. Et maintenant, pour fermer, eh bien, il faut piquer ici au point de départ. Pensez que à chaque fois, il faut avoir 2 motifs dans la même maille. Donc là, on en a 2, 2, 2, et celui-là, il est seul. Donc, il faut le compléter. 1, 2 et 3. Je retiens le fil. Je reviens fermer en faisant une maille en l'air. Bien serré. Et là, maintenant, pour refermer, regardez, il manque quelque chose. Il manque le côté vertical. Donc, on fait juste ce qui est au-dessus. Donc, 1, 2 et 3. Et avant de refermer, on revient piquer ici au point de départ pour fixer. Hop, voilà. Et on referme. On va y arriver. Voilà. Donc, on a refermé maintenant notre rangée. Maintenant, on va entamer la rangée suivante. Donc, c'est toujours le même principe, mais un peu à l'inverse. Alors, je vous explique. Je vais venir piquer, déjà allonger un peu la maille. Je prends un jeté, je pique ici. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, toujours un jeté. Et là, je viens en fait ici à chaque fois, on sautait une maille serrée, on passait sur la suivante. Et ici, on va passer directement sur le côté vertical. Ici, on vient piquer au milieu. Je vais en profiter pour cacher le fil ici. C'est le fil de départ que je vous disais. Et on refait pareil. Donc, 1, 2 et 3 fois. Ensuite, on referme le tout. Voilà. Donc ici, on a entamé en fait la rangée du haut. Et à partir d'ici, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'en bas. Donc, une maille en l'air, j'allonge ma maille, je pique au pied, ici, au même endroit, une fois, 2 fois et 3 fois. Bon, je crochette un peu bien serré quand même pour que ça soit solide. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à vous montrer, mais après, chacun fait à sa manière. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave. Maintenant, je continue, toujours là au pied, en bas, donc au centre de la fleur. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et ensuite, on passe ici à côté. Maintenant, on va ici laisser ça vide. On passe sur le milieu de l'autre fleur. Une fois, 2 et 3 fois. Ensuite, on retient le fil ici, on enlève toutes les mailles, on vient piquer sur le fil qu'on a retenu, on serre bien et une maille en l'air. Et là, vous voyez, la fleur s'est bien formée. Donc maintenant, le procédé consiste en faire la même chose partout maintenant, tout le tour du rang. On doit terminer la rangée, je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. Donc à la fin, ça c'était le vertical qu'on avait fait, donc le A ici, le A, et ça c'est vertical. On a commencé ici, là, et je m'arrête ici, donc je fais une maille en l'air. Maintenant je fais la même chose, j'allonge ma maille, 3 fois au même endroit, je pique. Ensuite, je pique en bas au pied. Trois fois. Et donc, étant donné qu'ici, on considère qu'on a piqué qu'une seule fois, il faut faire l'autre côté maintenant, ici. Donc, on pique et on fait 3 fois pareil. Et ensuite, on retient notre fil, on referme toutes les mailles en même temps. Puis, on fait une maille en l'air. Il nous reste juste maintenant le vertical du haut pour fermer. Donc, on agrandit un peu la maille, on vient piquer
une fois, deux fois, trois fois. Cette fois-ci, je vais refermer directement comme ceci. Je vais agrandir la maille et je la récupère ici au milieu. Je la fais passer derrière. Voilà. Et une fois que c'est derrière, pour que ça se défait quand même pas, on ne sait jamais. On resserre bien. Je fais une maille en l'air et une autre. Ensuite, je vais couper le fil et le cacher. Donc, comme je vous ai dit, ça gondole beaucoup. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, on reprend. Bon, moi, j'avais utilisé du gris. Donc, vous reprenez la couleur que vous avez utilisée pour le fond. Et on va faire les rangées dessus qui vont venir, en fait, redonner la forme bombée à notre corbeille. On refait un nœud pour démarrer. Voilà. Maintenant, alors, je vais en profiter en fait pour cacher le fil, pour le dissimuler. Ici, je pique entre les deux côtés verticaux, tout simplement. Et j'entame avec une maille serrée et exactement au même endroit, une deuxième maille serrée. Je vais cacher les deux fils, le rose et le gris. Voilà, donc on a les deux mailles serrées. Je continue, je passe au milieu ici de l'autre fleur. Là, j'espère que vous y voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher un peu quand même. Désolée si avec la luminosité, tout ça, si vous n'y voyez pas bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en tout cas. Voilà, donc maintenant, je reviens ici. Donc, je passe au milieu de la fleur. Et toujours une maille serrée. Et au même endroit encore une autre. En fait, à chaque centre de fleur, ici, ça doit former ça. À chaque milieu, là, deux mailles serrées chacun. Donc, il faut tout simplement faire le tour, terminer. Et on se retrouvera juste après pour vous montrer la suite. Pour refermer, j'utilise toujours la technique habituelle. J'agrandis un peu la maille. Je viens ici et je la récupère. Donc, n'hésitez pas surtout à faire vos mailles serrées bien serrées. C'est ça qui va donner la forme en fait à notre corbeille. Maintenant, je viens ici. Je vais piquer au milieu. Regardez, hop, pour que vous y voyez plus clair. Là, au milieu de la maille serrée. Je fais passer le crochet de l'autre côté. Et là, je prends mon fil et je recommence une nouvelle rangée. Donc, première maille serrée. Toujours en serrant et toujours ici en piquant au milieu des mailles serrées. On va avancer. On va continuer, on va faire une rangée de mailles serrées très serrées cette fois-ci. Je le répète, quitte à utiliser un crochet un peu plus petit pour que ça donne la forme souhaitée en fait. Donc, on pique bien au milieu, on serre, on fait des mailles serrées. On continue tout le tour et ensuite il nous restera une dernière rangée qu'on fera et ça donnera justement la forme finale à notre corbeille. Donc je termine maintenant tout ça, toute la rangée et on se retrouve à l'étape suivante. On voit bien la corbeille qui prend forme comme vous pouvez le voir. Donc on a un effet bombé sur l'extérieur et ensuite sur l'intérieur. N'hésitez pas à donner forme avec vos mains comme ceci. Donc, ça, normalement, ça devrait a priori avoir la forme que j'ai pour vous aussi. Alors, juste une petite indication que je tiens à vous donner, c'est que sur la base, ici sur la dernière rangée, j'avais compté en faisant 8 augmentations, une maille serrée. Non, 8 mailles serrées, une augmentation, pardon. J'avais eu normalement 60 mailles serrées. Donc, c'est exactement le même nombre que j'ai eu sur la première rangée à la base. Et ici aussi, j'en ai compté 60. Donc, ça peut peut-être vous aider. Du moment que vous êtes a priori sur un chiffre pair, vous pouvez faire cette corbeille en plus grand ou en plus petit. Bref, maintenant, on va refermer notre rangée et on va passer à la rangée finale. Donc, toujours la même technique, je récupère ma maille ici à l'intérieur.
et je referme bien. Maintenant, je vais faire une rangée de mailles coulées sur le côté pour avoir justement quelque chose d'encore plus bombé et de beaucoup plus rigide. Donc, je fais passer le crochet comme ceci. Je prends ma maille et je l'enlève. Et le fil est à l'intérieur, n'oubliez pas. Maintenant, je pique sur les côtés et à chaque fois, je vais tirer, je resserre bien. Je viens tirer, je resserre bien. Si vous avez du mal à serrer et à reprendre, prenez un crochet comme je vous ai dit, un crochet un peu plus petit. Ça sera plus facile à faire pour vous. Moi j'ai l'habitude, donc je vais rester sur ce même crochet, mais pour aller plus vite, vous pouvez très bien prendre un crochet plus petit. Donc voilà, en faisant des mailles coulées, ça va se resserrer encore plus. Donc je termine la rangée. Ensuite je vais couper mon fil, je vais le cacher et on va voir ce que ça donne finalement notre corbeille. Et voici le résultat. Donc comme vous pouvez le voir ici, bon là j'ai la caméra qui est un peu en décalé, donc c'est pour ça que vous voyez ici un peu la différence, mais normalement le diamètre qu'il y a ici doit être exactement le même diamètre que celui de la base. Donc c'est bien retroussé, c'est bien bombé sur le côté. Voilà, j'espère que vous y voyez bien clair. On a nos fleurs sur le côté. Et voilà. Si mon tuto vous a plu, si j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour aimer ma vidéo et m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner car je vais essayer de partager des nouveaux tutos de ce genre au fur et à mesure. Ou bien si vous voudriez voir autre chose, dites-le moi en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. Je vous laisse 2 autres vidéos à la fin, juste maintenant. Et je vous dis à bientôt.